Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc moi, on va dire que ça va un peu bien, parce que c'est vrai que j'arrête pas de faire de bêtises. Donc je vous avais proposé un album assez original, en petit body comme ça de bébé pour la naissance. Et je devais vous mettre la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai eu un très gros problème, donc j'ai détruit la deuxième partie de la vidéo. Donc mon petit voisin qui est informaticien est venu pour essayer de me la récupérer, mais il n'y a pas moyen. Donc on a fait ça toute la journée et il n'a pas réussi à la revoir. Donc elle a été complètement détruite. Donc comme je vous ai promis une deuxième partie et que je tiens toujours mes promesses, donc j'ai recommencé un petit peu l'album. Donc je l'ai fait en bleu, comme ça servira toujours, hein. De toute façon il y a toujours des choses à offrir. Et donc je l'ai fait en bleu, parce que je ne voulais pas avoir deux mêmes albums. Donc la deuxième partie, nous allons la suivre avec le même album, mais qui est un peu différent dans la décoration. Je vous dis toujours, les décorations, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre ma décoration. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris du bleu et pour les dentelles, j'ai pris un choix de dentelle, simplement. Donc j'ai pris le même surtout de partout. Donc voilà ce que ça vous donne, hein. Là je les ai mis en deux. Voilà la première page. Donc on ne les a pas encore assemblés. Donc ça se présente comme ça. J'étais désolée, mais vous savez, avec ce qui m'arrive, il y a des moments où je ne suis pas très bien. Donc je vais essayer de prendre des vacances, mais pas tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, si de temps en temps je suis absente de ma chaîne, c'est que voilà, je ne travaille pas assez correctement pour être sur ma chaîne. Donc voilà le deuxième. Donc j'ai pris des papiers un petit peu voilà, sur cet album, hein, ce bloc action. Et donc comme ils étaient blancs, je les ai un petit peu ancrés, hein. Quand vous avez du blanc, je les ai ancrés un peu pour avoir un petit aperçu de bleu. C'est pareil pour ça, donc les petits points, j'ai ancré un petit peu en bleu. Donc ici c'est la même chose, j'ai ancré un petit peu en bleu pour avoir un petit peu, et là c'est la dernière page. Donc vous savez très bien que la dernière page on l'a fait toujours sur l'autre album. Je ne l'avais pas fait tout de suite parce que vous pouvez le continuer à l'infini, hein. Chaque fois que vous voulez rajouter une page, vous rajoutez un body et ça peut être indéfini comme album. Donc là, la dernière, je l'ai laissée pour pouvoir mettre... donc j'ai collé, mais j'ai pas collé entier pour pouvoir mettre la tâche, hein, je vous expliquerai après pour fermer l'album. Voilà comme il se présente. Donc nous allons commencer, nous allons travailler avec cet album. Donc si vous êtes sur ma chaîne, vous ne soyez pas surpris que du rose il passe au bleu. Voilà, donc là je vous avais dit qu'on en était resté ici et que nous allions préparer nos petites cartes pour mettre à l'intérieur de l'album. Nos pochettes, nos cartes, enfin un peu tout ce que vous voulez. Moi je vous montre un peu ce que j'ai fait et vous ferez un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Alors pour l'intérieur des albums, pour les décorer, donc moi j'ai pris du papier de chez Action. J'ai pris, vous savez, les cartonnettes blanches, elles sont en bleu, en rouge, en jaune, etc. Moi j'ai pris du blanc, il n'y a aucune découpe à faire. Donc la mesure, elles font 21 cm sur 14,5, hein, presque 15, excusez-moi, sur 15. Donc je ne les ai pas découpées du tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces cartonnettes? Vous allez... du bord, vous mettez un point à 10. J'ai du papier, là, je ne sais pas d'où il sort. De l'autre côté, vous faites pareil, un point à 10. Voilà. Et là, les deux points, vous prenez... si vous n'avez pas de petit appareil pour plier, pour faire les pliures, vous pouvez faire 10, 10, 10, 10, vous mettez votre règle et vous faites la pliure. Sinon, moi, ça va plus vite. Comme on en doit en faire 6, donc on doit en faire 6. Et là, au point que vous avez mis à 10 du bord, vous faites un pli. Et là, pareil, à 10 du bord qui est là, vous faites un pli. Ça vous donne deux petits plis comme ça que vous allez plier. Puisque les petits plis servent à être pliés. Et voilà, ça vous fait la petite, on va dire, la petite carte, la petite pochette, ce qu'on va mettre à l'intérieur, parce qu'il va falloir faire des décorations, etc. Donc, on va en faire 6.
Voilà, j'en ai 6. 6 petites pochettes, hein. Je pense qu'il m'en faut 6, hein, mais je préfère en faire 6. S'il y en a moins, c'est pas grave. S'il y en a plus, et bon, on en gardera une. Donc là, je vais préparer les décorations pour faire ce qui va être à l'intérieur de mon album. Et je vous reprends. Alors, nous revenons à nos cartes. Donc pour la première carte, on la nomme première carte, mais bon, après, vous en ferez ce que vous voulez, hein. Après, c'est à vous à regarder dans votre album celle qui va le mieux. Donc j'ai pris que du matériel action, hein. C'est pas que j'ai une passion pour action, mais c'est le plus qu'on a comme matériel. Donc j'ai pris les papiers, le bloc là, donc dans les tons de bleu pour faire mes intérieurs. Je prends surtout mes chutes, toutes mes chutes de mon album qui me restent pour essayer de les mettre à l'intérieur. Donc pour le premier, j'ai travaillé, voilà, j'ai fait un checker. Donc je pense que vous l'avez sur votre vidéo, hein, parce que je vous ai fait quand même des vidéos sur tout ce que je mets un petit peu sur l'album. Donc j'ai pris ma carte, hein, bien sûr, pour travailler avec. Donc j'ai pris aussi des plaques d'embossage. J'ai dit, comme on ne travaille jamais avec ces plaques, c'est vrai, donc je me suis dit, je les ai achetées, donc il faut bien que je vous montre un petit peu comment je travaille dessus. Donc là, pour la première, donc on va déjà mettre, j'ai ancré hors caméra, parce que ça serait trop long, hein. Déjà elles sont très longues, mes vidéos. Donc là, on va déjà coller notre première page. On va coller notre première page, mais avant de coller notre première page, comme il faut quand même que la pochette se ferme, donc je vais travailler qu'avec des rubans. Donc on a des rubans, j'en ai du bleu ciel et du bleu foncé. Je vais pas sur le premier, j'avais travaillé avec des pressions, mais je pense que ça serait un peu long. Donc je pense, si vous voulez faire des pressions, vous pouvez en faire, mais bon, moi je n'en ferai pas aujourd'hui. Donc là, j'ai coupé des rubans de 20 cm de longueur. Vous n'oubliez pas de les brûler à l'extrémité pour pas qu'ils se défont. Et là, je vais le mettre au milieu de ma carte. Je prends le milieu, mon décimètre, et je fais un petit point de chaque côté pour pas les oublier, parce que j'oublie tout le temps de mettre les rubans. Alors, je suis obligée de défaire. Donc, c'est ici. L'autre côté, c'est pareil. On va faire la même chose ici. Donc, je vais prendre voilà, pour coller mon ruban, du ruban adhésif, hein, le recto verso, mais pas le 3D. Je le mets au milieu, ici, et je rajouterai de la colle après. Je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de ranger au fur et à mesure pour pas être débordé. Et là, je fais pareil. Je regarde bien que c'est la même dimension. Et je fais pareil. Je place mes rubans tout de suite, comme ça, j'aurai pas de problème. Parce que je suis sûre qu'au fur et à mesure, j'aurai des problèmes. Je place mon ruban. Voilà. Donc il va être comme ça, et que je fasse pas de bêtises aussi. Et je vais mettre l'arrière. J'ai mes deux rubans, je peux travailler. Maintenant je vais mettre de la colle. Je vais prendre un tube en haut parce que j'ai oublié l'autre sur mon autre bureau et j'ai pas envie d'y aller. J'ai la peine d'y aller, donc je mets de la colle pour mettre mon habillage. Moi je l'appelle comme ça, hein. Chacun a ses propres noms. Et on met notre première carte. Donc là, voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre mon checker. Je vais coller mon checker. Ça va plus vite parce que la vidéo va être très longue. Donc là, je mets mon checker. Ici, ça vous donne ça. Ici, vous ferez une jolie décoration. Moi, je la ferai hors caméra parce que ça serait, je me répète chaque fois, énormément long. Ensuite, je vais mettre
mon petit habillage. Et là, j'ai fait, je vous montre, j'ai fait avec ma planche, celle-ci, hein, avec des petits points. Donc, j'ai embossé et là, je vais la coller de l'autre côté. Et là, je la mets bien au centre. Ensuite, je m'occupe de l'autre partie. Donc, l'autre partie, j'ai fait une pochette. Donc, j'ai utilisé cette plaque d'embossage avec une petite découpe de cœur. Donc, ça m'a donné ça. J'ai pris la mesure et j'ai fait une petite pochette. Et là, sur le haut, j'ai placé, toujours avec les matériels d'action, une bordure action et j'ai fait le haut. Ce qui va me permettre de faire ma pochette. Mais là, c'est blanc, donc j'ai pris une chute que je vais mettre en haut. Je ne perds rien, hein. Vous utilisez toujours vos matériels qui vous restent. Déjà, je vais mettre le haut. Et on a ancré, bien sûr, hein. Moi, je les ai déjà fait avant. Là, je la mets comme ça. Ici, j'ai plié 1 cm sur la bordure de ma pochette. Donc là, je mets de la colle. Là, je l'ai pas ouvert. Là. Attention. Et là, je la colle ici. Donc moi, je fais rentrer ma pochette un petit peu. Et là, je la mets ici. Juste au bord. Là. Pour qu'on voit un peu du blanc. Pour qu'on voit... je vais vous montrer ensuite. Hein. J'ai du mal à travailler et à parler. Voilà. Je prendrai un petit sopalin. Ça serait bien. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, vous avez votre première garniture à mettre sur votre album. Elle n'est pas terminée, je vous montre juste l'essentiel, parce que là, il faut la décorer à l'intérieur aussi. Hein, vous mettez un peu ce que vous voulez, que je décorerai à la fin, que je vous montrerai. Je ne peux pas tout faire, parce que sinon, la vidéo prendrait des heures. Voilà. Ensuite, vous avez vos petites cartes à mettre vous-même. Hein, vous découpez des jolies cartes, vous faites de très belles choses pour mettre à l'intérieur. Et là, vous la mettez à l'intérieur. Ça vous donne ça avec une attache et là elle sera à l'intérieur de notre album. Là, alors pour la deuxième carte, je suis toujours dans les checkers. J'ai fait beaucoup de checkers hein, pour cette carte, mais comme je me répète encore, ils sont sur ma vidéo. Je vous les ai fait en démonstration, en tutoriel. Donc là, je commence par mettre déjà mon ruban comme la première. Parce que j'ai tendance toujours à les omettre. Je fais le deuxième. J'ai déjà mis avant pour aller plus vite. Hein. Là, mes 2 rubans sont mis. Donc maintenant, je vais habiller ma carte. Donc celle-ci, je l'habille avec ça. Je l'ai ancrée, bien sûr. Hors caméra. Je la place sur, je la centre un petit peu. Ensuite, je vais mettre un petit checker, hein, toujours. Hein, je fais un petit checker avec l'empreinte de la petite poussette que vous trouverez sur ma chaîne. Donc, je vais la coller ici. Je mets de la colle sur le bord. Et je la colle. Donc le premier album qui a été détruit, hein, c'est pas les mêmes. Hein. J'arrive jamais à faire les mêmes choses. Moi, quand je prends une création, je la commence, mais je sais jamais où c'est que je vais arriver. C'est ça. Donc refaire 2 fois la même chose, c'est pas trop mon truc. Donc ici après, je vais mettre. J'ai mis, je ne vous l'ai pas décrit, donc j'ai fait un petit checker. J'ai mis des petites étoiles que j'ai prélevées en faisant mes coins. Hein. Donc j'avais une perforeuse, mais c'est celle de Nose. Donc je ne sais pas si vous l'avez. C'est pour
qu'ils puissent mettre des photos. Et là, je vais mettre Beautiful, que j'ai pris bien sûr dans un de mes... voilà, ça va revenir, c'est le soir, hein, comme vous dites, vous savez, je travaille le soir, donc hop, un petit sopalin, c'est mieux, parce que le chiffon, j'en ai jamais. Donc un sopalin, c'est à côté de moi, c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, c'est vraiment minime ce que je vous donne. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait un habillage, voilà, avec les petites étoiles que j'ai récupérées. J'ai récupéré les petites étoiles. On jette jamais rien. Hein. Évitez de jeter. Il faut toujours garder les chutes, les découpes. Ça peut toujours servir. Moi, j'ai des petits sachets. Je les mets à l'intérieur. Je les ressors quand je fais des créations ou des cartes. Voilà. Donc là, sur cette page-ci, je vais mettre voilà, un habillage comme ça. Sur l'autre, je vais mettre un habillage. Donc l'habillage, je fais, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait, voilà, je l'ai embossé avec celle-ci, voilà, avec des fleurs. Je vous ai dit que je travaillerais avec... donc je vais la placer ici. De l'autre côté, voilà, je fais l'erreur. Hein. Donc c'est de l'autre côté pour qu'on voit, voilà, mes fleurs. Donc là, je colle, je fais attention de ne pas la mettre à l'envers, surtout. Ce qui m'arrive souvent, parce que j'ai vraiment la tête en l'air. En ce moment, je ne suis pas très bien. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est assez compliqué pour moi. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre une petite pochette. Donc, j'ai découpé une petite pochette. Hein. Je crois qu'elle était... vous mettez la largeur que vous voulez. Hein. Elle faisait 5 cm de large et la longueur de la carte. Et là, j'ai récupéré les petites étoiles que j'ai collées dessus. Donc là, je vais la coller. Je l'ai fait... donc, j'ai fait mes pliures hors caméra parce que sinon, on va rester longtemps. Et là, je n'ai même pas coupé les coins. Vous voyez. Donc, ça va faire trop épais. Il faut que je coupe les coins. J'essaye un petit peu de donner un petit coup en plus hors caméra pour que mes vidéos soient pas très longues parce qu'elles sont très longues. Mais bon, moi, vous aurez toujours des vidéos avec moi assez longues. Hein, parce que je fais des tutos qui ont besoin de beaucoup être travaillés. Donc là, je mets ma petite pochette. Je la mets ici. Là, la petite pochette, j'ai pris un rectangle de 5 de largeur et la longueur, donc c'est celle de la carte. Hein, donc vous prenez celle de votre carte. Et là, j'ai fait avec la bordure d'action. J'ai fait une petite décoration pour qu'on se sert de tous nos matériels. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de la mettre comme il faut, hein, parce qu'à l'envers, j'ai du mal. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai déjà oublié quelque chose que je vais redécoller ici. Voilà. Je redécolle un peu parce que j'avais fait une petite carte qui se met dessus. Regardez, j'ai fait une petite carte là, qui a, je vous donne des mesures hein, si vous voulez, qui fait 8 sur 9,5. J'ai arrondi les angles, j'ai fait une pliure en haut et je vais la rentrer en dessous. Voilà, ça va être au-dessus. J'ai oublié de la mettre, donc vous la mettez avant de mettre votre... heureusement que la colle n'a pas bien collé. Avant de mettre votre habillage, donc pour que ça fasse comme ça. Hein. Voilà, ça fasse comme ça. J'oublie toujours quelque chose de toute façon. Hein. Voilà. Donc voilà, ici je vais mettre une décoration. Donc il y avait la chute de ma petite pochette. Je ne l'ai pas jetée, je l'ai mis au-dessus de cette petite garniture que j'avais. Et je vais la mettre ici, comme ça. Ou là, comme ça, je ne sais pas. J'aurais bien voulu la mettre comme ça ou comme ça. Oui, pourquoi pas comme ça. J'aurais voulu la mettre. Alors là, je n'y arriverai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Voilà, c'est pas encore collé. Je l'enlève et au lieu de la mettre au-dessus, je vais la mettre sur le côté. Vous voyez, hein, c'est vraiment du scrap. Je vous montre vraiment que, voilà,
qu'il faut vraiment beaucoup de réflexion. Donc je la mets horizontalement. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Comme ça, je pourrais mettre ma petite illustration. Donc je remets ici de la colle parce que j'ai décollé deux ou trois fois. Donc je remets un peu de colle. Je recolle mon habillage. Comme ça, on verra. Mais et là, je mets ma petite... je le place bien à l'intérieur, que je ne fasse pas de bêtises. Les bêtises, c'est pour moi. Donc voilà. Vous en pourrez mettre une photo, une photo, une photo. Et là, au-dessus, je vais mettre... Je ne l'ai pas ancré, donc ça se voit que je ne l'ai pas ancré. Je vais ancrer le tour de ma petite photo, enfin de ma petite illustration. J'aime beaucoup, ça nous évite de prendre vous savez, le tampon pour faire. Là, ça va plus vite pour moi. Donc ici, je la colle. Ah, ça fait beaucoup mieux comme ça que sur le haut. Alors, je vais la mettre comme ça. Je la mets bien au milieu, hein, je la centre bien. Et là, j'ai pris une petite... toujours avec vos étiquettes Action, hein, j'ai découpé une étiquette. J'ai mis 2 perles de Action et j'ai mis le Love qui est, vous savez, le petit tampon qu'on a eu à Action, qui est, je ne sais pas où. Donc, voilà. Donc, voilà. J'avais raté. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un petit problème. Non, c'est que j'avais raté la première fois, donc je l'ai tourné à l'envers. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite pochette. Donc après, vous n'aurez plus qu'à faire des jolies cartes, etc. et habiller complètement. Voilà pour la deuxième carte. À la troisième. Donc la troisième, j'ai changé un petit peu le ruban. Hein. Ça arrive. Je vois pas trop. J'allume. Je ne sais pas si on verra mieux. Est-ce qu'on voit mieux? Donc je vais mettre mon ruban et je vais mettre celui de l'autre côté. Je m'allège pas droit, c'est pas, je m'allège un petit peu tourné. Voilà, je préfère ça. Ma table elle colle. Ah oui, mais bien sûr, j'ai enlevé mon scotch. Je me demandais pourquoi ma table elle collait. Franchement, le soir, je vous dis, j'ai du mal. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai travaillé avec ce die Action. Voilà, les petites chaussures. J'ai pris aussi une perforeuse, je ne sais pas si vous l'avez, donc c'est pas celle-ci. Je l'ai où? Voilà. C'est une perforeuse à coin que j'ai pris, je pense que c'était à Nose, hein, parce que j'achète qu'à Nose et à Action, donc ça doit être dans ces magasins-là. Donc là, je prends mes petites décorations que j'ai découpées. Donc j'ai fait des petites chaussures. Pour les petites chaussures, je voulais les assembler ensemble. Donc je vais prendre voilà. Ma machine qui fait des petits trous. Je vais faire 2 petits trous sur le milieu de ma chaussure. Alors attention, pas que je fasse de bêtises. Donc, au milieu, 1. Et là, celle-ci, 2. J'ai oublié de... Oh, j'ai oublié de vous signaler quand même que les petites chaussures, à l'intérieur, c'est vide. Hein. C'est que moi, je rhabille. Donc, vous allez voir ma vidéo, surtout la vidéo de l'ouverture de ma chaîne, c'est que je remets les petites, on va dire, les petites chutes, je les recolle. Donc, normalement, c'est tout bleu. J'ai recollé les petites chutes, j'ai mis du blanc. Donc là, je vais prendre un autre ruban de chez Action, hein, toujours de chez Action. Comme ça, je vais prendre un petit bleu. Ce sera beaucoup plus joli que le vert. Je vais prendre une petite quantité. C'est pour faire un nœud. Hein. Et là, je vais les rentrer à l'intérieur de mes 2 chaussures. Donc, par l'endroit.
Le premier par endroit et le deuxième par envers, à l'envers. Une fois que vous avez fait ça, voilà, elles sont comme ça, vous faites un joli petit nœud. Voilà, vous faites un joli petit nœud comme ça. Tirez bien, voilà, et vous tournez la chaussure. Vous tournez un peu d'espace la chaussure. Et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne un joli petit nœud comme ça. Que l'on va coller sur un petit cercle. Mais avant, on va mettre notre habillage. Donc, je vais coller déjà mon habillage. Donc, mon habillage, j'ai pris un ciseau cranteur et j'ai fait des petits crans. Hein. Je l'ai, comment ça s'appelle? Je l'ai ancré et je vais la coller. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots là. Je commence à fatiguer. Là, j'essaie de centrer ma carte correctement. Vous faites attention parce que de l'autre côté, ça colle, c'est à cause de mon, voilà, de mon scotch que j'ai mis. Hein. Ensuite, je vais coller mon petit cercle, hein, toujours avec les die action, un petit cercle avec des petites dents. Donc, je vais le mettre ici au milieu, comme ça. Une fois que j'ai mis ça, je vais coller mes petites chaussures, mais mes petites coller avec le 3D. Donc, j'essaye de mettre sur chaque chaussure, donc un petit peu de 3D pour qu'elle se relève un peu, ça fait plus joli. Donc, sur les deux, on retire la petite pellicule et on va venir les mettre sur notre cercle. Tout en les disposant, oh, attention, là elles sont tombées, tout en les disposant correctement. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, je pense que le cercle, je l'ai mis un peu trop haut. Je vais le descendre un petit peu en bas parce que j'ai des inscriptions que je vais mettre et j'aurai pas assez de place. Donc là, c'est très bien. Ça vous donne déjà ça. Donc je vais mettre des inscriptions qu'il y avait dessus. Hein. J'avais pris, donc c'est en anglais, je n'ai pas beaucoup en français. Donc Hello Lift Baby, donc je pense que ça doit être universel. Hein. Alors je cherche mon petit Hello, il est où? J'espère qu'il n'a pas disparu. Comme je suis la championne pour perdre mes petits découpes, ça ne va pas changer. Donc je mets Hello ici. De l'autre côté, je mets là, lift, je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse auprès des Anglais qui regardent ma chaîne, hein, si je suis un peu... je vais mettre à l'anglais, vous inquiétez pas, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne un peu l'anglais, je voulais prendre des cours, mais avec mes petits Grimleys, ils ne me laissent pas le temps, donc... mais il faut que je m'y mette, parce que franchement, je voyage un peu... Et c'est vrai que ma fille parle couramment anglais, mais moi, elle parlait toutes les deux couramment anglais. Hein. Mais moi, je ne suis pas très douée. Voilà ce que ça vous donne pour la première page. Ensuite, nous allons faire l'intérieur de notre carte. Donc, pour la première, j'ai fait des coins avec ma perforatrice, donc assez simple hein, pour mettre une photo. Donc c'est comme ça que je vais la mettre, je regarde bien. Je vais la placer comme ça, elle est assez décorée je trouve. Et là, pour celle du milieu, donc je voulais mettre celle-ci. Celle-ci, non celle-ci. Voilà, celle-ci, mais je vais lui accrocher deux petits rabats pour des photos. Donc je vais en mettre un comme ça et un comme ça. Donc ça s'ouvrira des deux côtés. Donc je vais mettre de la colle à l'intérieur de mon rabat. Donc vous les faites un peu la dimension que vous voulez, hein, les rabats. Je crois que elle fait 14 et quelques. Donc j'ai fait des rabats, je crois, je vous dis quand même, hein, de 11 cm de longueur et la largeur c'est celle du fond de carte de la carte 9,5 hein, avec le petit liseré. Donc la deuxième je la mets de l'autre côté, donc je mets
de la colle sur mon petit rabat et je vais mettre de l'autre côté. Voilà, je le mets un petit peu, je laisse un petit liseré. J'essaye, voilà, je vais laisser un petit liseré quand même, voilà, en bas. Je ne vais pas le mettre au bord, c'est pour ça que j'ai pris un peu plus clair. Et celle-là aussi, j'aurais voulu qu'elle descende un peu plus. Donc attendez, il faut que je m'y mette comme il faut, parce que là, je ne suis pas bien mise. Donc un petit liseré en haut ici, voilà, et un petit liseré en bas ici. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Ça vous fait 2 petits liserés, vous mettez bien au bord de votre carte, vous collez ça, les deux comme ça, et ensuite vous mettez de la colle à l'arrière de votre habillage, vous la mettez surtout sur la partie des rabats pour bien que ça colle, et vous allez la centrer sur votre carte, votre petite carte. Voilà. Attendez, on va la mettre correctement, bien comme il faut. Voilà ce que vous donne la suivante. Donc je l'ouvre là, l'avant, on ouvre la carte et voilà ce que ça vous donne. Et là, vous n'avez plus qu'à la fermer. Donc ça nous fait une carte de plus à mettre dans notre album. Pour cette carte-ci, j'ai travaillé avec cette planche d'action. Donc j'ai travaillé avec les petits canards, les 3 petits canards. Donc pareil, hein, je fais un petit checker avec simplement des petites billes. Hein, avec les 3 petits les petits animaux là que j'aime bien, les petits canards. Donc on va pareillement, on va mettre, j'ai mon mari qui fait des travaux, donc je vais fermer la porte parce qu'il fait trop de bruit. Je vais mettre donc ma carte, voilà mon habillage déjà premièrement, mais avant tout je vais mettre toujours au milieu de mes cartes mon scotch pour mettre mon ruban. Donc je vais le mettre un peu au milieu, je commence à savoir un petit peu où c'est. Je rajoute un peu parce que je trouve que ça renforce un petit peu ça renforce un petit peu le maintien du ruban. Voilà. Donc le ruban, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre du clair, hein. Je ne suis pas très foncé moi, hein. J'adore tout ce qui est les couleurs pastel, les roses, ce qui est très féminin, quoi, je veux dire. Je suis très un petit peu girly. Là, je vais mettre d'abord mon ruban avant que je l'oublie. Donc je vais mettre le bleu ciel là, comme bien. Donc je ne l'ai pas préparé avant. Donc je reprends la mesure et je le découpe. Après, vous n'oubliez pas de brûler vos rubans au bout pour pas qu'ils s'effilochent. Alors, je mets le premier déjà. Je ne le trouve pas droit. C'est beaucoup mieux. Et je vais mettre le deuxième. Je mets des rubans. Je mets ma carte de mon habillage. J'espère que la colle va sortir. Elle est neuve, donc je ne pense pas avoir de problème de colle. Hein. Je viens de l'ouvrir. Ce serait là. Je la centre, bien sûr. Je l'ouvre hein, pour pas que je fais des bêtises comme c'est blanc sur blanc. Hein. Je la centre. Elle est bien collée. Je colle mes petits canards. Voilà, une erreur. Donc avant le petit canard, j'avais quand même collé mes petits canards sur une base. Hein. Donc j'avais fait une base ronde qui devait se placer comme ça. Excusez-moi, le soir, hein, je ne suis pas très opérationnelle. Là, je vais pouvoir la coller maintenant. Donc les bêtises nous font grandir, comme dit maman, quand on fait des erreurs, et ben on apprend de ses erreurs. Donc un mal pour un bien. Il faut toujours se dire que si on a eu un malheur, c'est que
Dieu nous réserve quelque chose de plus intense et de plus joli. Voilà. Ça vous donne ça. Là, je vais mettre une petite... Normalement, j'avais une petite... voilà, c'est marqué un petit cœur ou c'est marqué « Je t'aime ». Donc, je vais le mettre avec du 3D. Ensuite, vous pourrez décorer, je me répète et me répète, hein, vous pourrez redécorer vos cartes comme vous voulez. Hein. Moi, c'est vraiment une base que je vous donne. Hein, parce qu'il y aura des décorations à faire, il y a plein de choses encore, les cartes, etc. Mais bon, c'est vrai que moi, je ne peux pas faire tout ça dans une vidéo. Déjà qu'elles sont, je trouve hein, personnellement qu'elles sont hyper longues, mais je n'ai pas le choix. Une fois qu'on a pris ça, nous allons faire l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, je vais faire... J'avais prévu de faire, que je ne me trompe pas, oui, de faire une base ici très simple avec un emplacement de photos. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse mettre des photos. Hein. C'est le but. Hein. Donc vous aurez plein de petites cartes à faire pour mettre à l'intérieur de vos pochettes pour pouvoir mettre des photos. Donc là, je mets la première et là, j'ai fait un accordéon. Je vous le montre, hein. J'ai fait un accordéon hein, qui est des plus simples. Hein. J'ai pris la largeur, c'était 10, moi j'ai mis 9 pour être plus sûr, 9 sur, je vous dis ça, sur, je vais prendre mon double décimètre, sur 12, sur 12 cm et j'ai accroché deux papiers ensemble, mes blocs comme ça, hein. Donc j'en ai pris deux que j'ai bien collé à 1 cm. Je vous montre où c'est que j'ai collé. Il doit y avoir un petit rebord. Voilà. Je ne le trouve pas. Il est tellement bien que je ne le trouve pas. C'est pas mal. Hein. Ou alors c'est que je ne vois pas. Le voilà ici. Et ensuite j'ai fait des 9, 9, 9, 9, 9. Et il me restait une petite base où je vais faire une petite décoration. Derrière j'ai mis au milieu du scotch double face pour pouvoir mettre une attache. Donc moi je vais mettre de la dentelle. Donc je prends le milieu et je mets au milieu. J'essaye de mettre à peu près au milieu. Attention que je ne mets pas à l'envers. Ça c'est mon dada. Ça vous donne ça. Ça vous donne une petite attache qu'on attachera pour notre... Je vous ai fait vraiment des trucs simples. Hein. Après, vous pouvez faire des attaches un peu plus recherchées, mais moi, je fais vraiment au plus simple. Donc là, je vais la coller un peu sur le haut. Donc, je mets la colle sur la dernière page. Oh, j'ai oublié aussi de vous dire, mais je vais vous le dire. Et j'ai pris ma perforeuse, j'ai plié en deux, j'ai fait des emplacements pour photo. Après, j'ai pris en deux, j'ai mis des emplacements pour photo. Ça vous fait une très belle décoration comme ça. Voilà. Et ça vous met les emplacements de photo. Ceci dit, il y a tellement de choses à dire. On va la mettre, voilà. Moi, je la mets sur le haut un peu. Vous pouvez la mettre au milieu, moi je la mets sur le haut et j'habille pas parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Hein. Donc voilà, attendez, je fais une petite erreur là. Non, c'est ça. Donc il y aura des photos de ce côté et il y aura des photos de ce côté. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc là, je vais mettre une petite décoration sur le haut de la page. Donc j'ai pris un petit ourson accroché avec un petit foulard. Hein. Donc je l'ai pris sur Pinterest, hein, comme d'habitude, et je vais le mettre ici. Donc je vais le coller entièrement. Donc là, vous voyez bien que c'est du papier imprimé, c'est des chutes. Moi, je jette rien. Donc au lieu de mettre du papier à dessin, ça m'arrive de mettre des chutes. J'essaye. Voilà. Je vais la descendre un peu plus bas pour qu'on puisse, que la tâche puisse aller pas sur la tête. Ça serait de préférence, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Donc là, ça sera attaché. Là, je vais mettre un petit love que j'ai pris toujours chez Action. Hein. Je l'ai mis sur du papier à dessin que j'ai un petit peu épaissi parce que
Et là, je vais la mettre ici. Ça fera très très joli. Ça vous donne ça. Mais vous voyez ici, il y a quand même un espace où il n'y a rien. Donc ce que je vais mettre, j'ai découpé avec nos bords d'action des petites étoiles qui est un rapport avec eux. Et là, je vais la mettre sur le bas de ma carte, de ma pochette, de ma carte, un peu ce que vous voulez. Voilà. Ça, bien au bord. Parce que je ne vois pas, c'est pour ça que je plie la carte. C'est que je ne vois pas. Donc je cherche où est ma pliure. Là, on va découper le bord. Sans essayer de ne pas abîmer la petite étoile. Et ça vous donne ça. Donc, pour cette carte. Donc, vous allez l'attacher ici. Voilà. Et on va l'attacher ici. Je vais y arriver. Vous allez voir. Voilà. Je pense que je vais rajouter quand même un petit quelque chose parce que je trouve que ça fait trop vite. Pourquoi pas mettre ça? Oui, c'est pas mal. Je vais mettre un petit nœud comme ça. Oui, c'est joli. Allez, on va rajouter un petit nœud. Ici. Je vais mettre sur les deux. Et on va le mettre ici. Parce que ça fait vraiment pas joli. J'aime pas les vides. C'est une angoisse pour moi. Donc, chaque fois que je vois que c'est des vides, je dois le remplir. Je trouve que c'est pas mal. Ça vous donne ça. On va le mettre un petit peu. Je trouve que, voilà, comme ça. C'est joli. Voilà pour cette nouvelle carte. Pour la dernière carte, donc j'ai travaillé avec ce die. Hein. J'ai pris le petit ourson. Donc j'ai fait pareil, un checker avec une empreinte. Donc je vais habiller déjà ma carte. Donc je vais placer, voilà, c'est ça. Je mets de la colle. J'ai déjà bien sûr mis mes rubans avant, comme ça va un peu plus vite, parce que je pense que maintenant vous avez compris un peu comment je procède. Je la mets au centre. Une fois que j'ai mis ça, donc j'ai découpé un petit napperon avec les die de Action, toujours. Hein. Je mets de la colle, je vais le mettre sur le haut. Je vais coller ici et je vais mettre ça à côté. Donc j'ai découpé une petite, je vais la monter plus haut. Voilà. Donc je vais mettre de la colle à l'arrière de mon shaker. Je vais le coller. J'essaye un peu de mettre, voilà, que j'ai la place pour pouvoir savoir où c'est que je vais la coller. À peu près ici. Donc, je vais ouvrir la carte, ça ira beaucoup mieux. Je vais coller comme ça. Là. En dessous, je vais faire une petite découpe avec des die toujours d'Action. Hein. Donc, c'était une bordure aussi. Je vais la placer ici. Après la décoration, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein, vous. Et vous pouvez même continuer. Moi, je vous ai donné à peu près parce que moi aussi, une fois terminé, je continue encore mes décorations. Hein. L'intérieur de mes cartes, tout ce qui est sentiment, à qui vous l'adressez, c'est à vous à faire un peu, à mettre un petit peu votre goût, vos décors. Hein. Donc là, j'ai une petite tétine que je vais mettre sur le côté ici. Et là, j'ai mis un petit love. Je vais mettre deux petites perles hein, que je n'ai pas mis. J'aurais pu les mettre avant. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais... Donc, toujours avec des perles d'Action. Hein.
Donc je vais mettre deux petites perles ici, une ici et une là. Une petite comme ça, j'espère qu'elles vont tenir. Parce qu'il faut quand même attendre un petit moment avant qu'elles tiennent, mais bon. Celle-ci, j'en ai mis une de trop. Voilà. Sur les deux bords de ma petite étiquette, j'ai mis des petits boutons, on va dire des petites perles. Hein. Là, ça vous donne ça. J'ai collé aussi en 3D le love, hein, que j'ai pris toujours le même tampon. Hein. Et là, je vais la coller, je ne sais pas où, donc je vais voir. Est-ce que je la mets là, oui, ou là? Je vais la mettre ici, je la trouve pas mal. Voilà ce que ça vous donne. Après, vous pouvez mettre des sentiments. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, j'ai pris, je vais habiller cette partie et j'ai fait des volets. Donc, j'ai fait un premier volet que je vais... Donc, celle-ci, c'est mon habillage. Et j'ai fait un petit volet que je vais placer ici et un deuxième que je vais placer ici. Donc, j'ai découpé la longueur de la carte. Je crois que c'est 14 et demi. Hein, et j'ai fait un petit rabat sur celle-ci. 14 et demi, un petit rabat. Je vais la coller à l'arrière hein, de la carte habillage, on va dire. Je vais la mettre bien comme il faut. Ensuite, je vais mettre celle qui est, je ne me trompe pas, je pensais avoir, oui, oh non, c'est vrai, comme ça, oui, c'est plus joli. Je vais mettre celle-ci sur l'autre côté. Ça me fera des compartiments pour les photos. En plus, après, j'aurai plus qu'à décorer les intérieurs hein, des cartes. Parce que j'ai mis simplement comme ça, mais à l'intérieur, il va falloir les décorer aussi. Mais ça, je vous laisse le faire vous-même. Une fois que vous avez fait ça, j'en ai fait une aussi sur le dessus. Ça colle bien. J'en ai mis une sur le dessus aussi. Donc, je vais la coller aussi. Qui va être à l'intérieur. Je vais essayer de la placer au milieu. Voilà. Et tout ça, comme ça. Donc, une fois que ça a collé, je tourne. Le temps que ça colle. Attention. Je mets de la colle sur tout le tour de ma carte. Et je viens la coller sur l'intérieur de ma carte. Hein, ça serait beaucoup mieux. Et là, ensuite, je la colle sur ma carte. En faisant un petit liseré. De l'autre côté, je mettrai une carte. Voilà, je mettrai une carte bleue ou quelque chose. Hein. Je ne l'ai pas découpée. Je pensais l'avoir découpée, mais je ne l'ai pas découpée, mais je la mettrai. Et voilà, ça vous donne votre avant-dernière carte. Alors, attention, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, faites attention parce que moi, ça ne colle pas encore. Il faut attendre que ça colle. Donc, ici et là, j'ai... Ah, voilà. Je regarde bien. J'ai bien mis. Voilà. Voilà, ça fera comme ça. Ça s'ouvrira de cette façon. Voilà, vous aurez les compartiments pour les photos. Donc, vous allez décorer, bien sûr. Hein. Vous allez les décorer. Et là, ça vous fait votre avant-dernière carte. Nous en sommes à la dernière création de cartes. Donc, c'est notre dernière. Je vais travailler avec un petit bébé. Hein. Donc, il n'était pas de chez Action. Hein. J'ai dû l'avoir à AliExpress. Ça devait être un cadeau parce que c'est il y a très, très, très longtemps que je l'ai. Donc, je l'ai sorti comme c'est un album de naissance. Donc, je vais travailler avec. Je vais déjà coller mon habillage. Hein. J'ai déjà mis collé mes rubans. Et là, je vais voilà, habiller
ma carte de devant. Comme ça, parce que je ne vois pas blanc sur blanc. C'est pas ça. Donc voilà, je mets mon habillage. Ensuite, j'ai découpé toujours avec les die action une jolie petite figure comme ça, hein, qui est dans un pack, hein, enfin dans une planche. Je vais arriver à trouver mes mots. Donc je la mets comme ça au-dessus. Ensuite, j'ai découpé un petit ovale avec des petites, voilà. Donc, je sais pas si, oui, je vais mettre comme ça, ce sera mieux, oui. Mais je préfère que celle-là. Donc, c'est ici que je ne me trompe pas. Je vais le coller dessus. Et là, je vais coller. Ensuite, une petite ronde. Donc, il était venu avec, hein, je pense que c'était dans les grandes die action. Les grandes die, il y avait ces deux die, celui-ci et celui-là. Donc, si vous voulez reproduire la même, ça vous donne ça. Je vais coucher le petit bébé à l'intérieur. Mais avant de coucher le petit bébé, il faudrait d'abord que je l'habille, que je lui mette les cheveux, que je l'habille complètement. Déjà, je vais lui mettre son vêtement. Donc, sa petite grenouillère, on va dire. Hein. Nous allons lui mettre maintenant ses petits cheveux. Comme ça, je pense. Oui, comme ça. Donc, que je ne me trompe pas, surtout. Voilà. Je les mets en noir, parce que j'ai pas de châtain ou de jaune. C'est joli. Un joli petit bébé brun. Je vais lui mettre un petit nœud bleu pour qu'on voit bien que c'est un petit garçon. Sur le haut, c'est minuscule, c'est tout petit, ça vous donne ça. Donc, on voit bien les yeux de près, mais moi je vais prendre mon stylo glitter paillettes noir et je vais un petit peu entrer à l'intérieur des yeux. Voilà, suivre le petit nez et la petite bouche. Ça vous donne. Il y a même un petit peu le tour du cou, donc je vais faire aussi. Ça vous donne, voilà, ça. Donc maintenant, je vais la placer sur ma petite page. Hein, donc je la mets en 3D, ce sera plus joli. Donc si vous regardez ma première partie, c'est pas du tout pareil, hein, la décoration. Mais c'est ce que je vous dis, la décoration, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc vous verrez, j'ai pas fait les mêmes choses. Ça sera diversifié comme ça. Vous pourrez un petit peu voir d'autres décorations. J'ai voulu quand même, étant donné que la vidéo a été détruite, au moins faire un petit peu autre chose pour que vous voyez un petit peu une autre décoration. Et vous pourrez piocher des idées. Donc j'ai pris toujours dans les... J'ai travaillé qu'avec les die action de nouveau-né. Celui-là, j'ai pris le biberon. Donc j'ai fait en blanc et le haut en bleu. Donc je vais le poser comme ça sur le côté. Hein. Je vais le mettre sur du 3D, ça fera joli aussi. Je vais couper ici en longueur parce que sinon ça va m'abîmer mes petites mesures de biberon. Et là, je vais le placer sur le côté. Là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je voulais mettre quoi à l'intérieur? Je ne me souviens plus. Je voulais mettre quoi?
Oui, je voulais mettre l'œuf, donc j'avais fait une découpe ici. Je voulais assez... Oui, c'est pas mal. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre l'œuf et puis s'il me vient une autre idée, je rajouterai. C'est vraiment... je vous donne vraiment une décoration minime, hein, parce qu'après c'est à vous à décorer. Donc là, je me suis dit, je vais prendre du sopalin. Je me suis dit, je vais mettre des petites étoiles puisque c'est le coucher. Donc je récupère les petites étoiles. J'ai mis les étoiles hors caméra parce que c'était un peu long. J'en ai mis quelques-unes un petit peu. Maintenant, je vais faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai fait des pochettes. Donc je vais déjà placer mes deux habillages de l'intérieur, hein. Donc je vais les coller. Là j'ai fait très simple, j'ai fait deux pochettes et vous pourrez faire de très jolies cartes et de petits livrets pour mettre à l'intérieur, pour mettre des photos. Donc j'ai ma colle qui descend pas, je sais pas, elle en a marre de travailler. Ça fait quand même un peu long. Ces albums, c'est très très long. Donc je mets la première ici. Je regarde, voilà. Et je vais mettre la deuxième de l'autre côté. Voilà, très très bien. J'ai plein de colle dans les mains. Je prends un petit chiffon. Donc mes deux pochettes sont là. Donc j'en ai fait une comme ça qui ira ici, ce qui est le plus simple. Et j'en ai fait une tout en longueur qui ira ici, toujours avec les bordures d'action. J'ai fait les pliages de mes côtés, hein, en laissant une petite languette pour pouvoir coller mes petites pochettes. Donc voilà la première horizontale, elle sera comme ça. Et la deuxième verticale qui sera là sur le côté. Et là, vous ferez de très belles cartes, hein, de très belles choses pour mettre à l'intérieur, pour de naissance, des petits mots. On peut faire travailler son imagination à l'infini. Donc voilà, je tiens comme ça pour que ça colle un peu. Et vous avez de jolies pochettes. Et vous pouvez continuer à décorer, hein. Il y a plein de choses à faire. C'est que moi, je suis pressée par le film de la vidéo. Sinon, on aurait pu continuer à l'infini. Voilà ce que ça vous donne. Des jolies pochettes. Donc vous mettrez, vous ferez des jolies cartes que vous insérerez à l'intérieur des deux pochettes. Voilà. Donc moi, je vais les laisser qu'elles collent bien. Voilà votre dernière petit embellissement pour notre album. Donc là, nous avons terminé avec les décorations de cartes. Donc nous avons terminé nos cartes, hein, je vous les remontre un petit peu, hein. Nous avons fait les petites chaussures, nous avons fait le petit bébé, nous avons fait le petit body, nous avons fait la petite poussette, le petit ourson et les petits canards. Donc ces cartes vont être mises sur nos pages d'album. Donc je pensais qu'il n'y aurait que 2 vidéos, mais je vois déjà que celle-ci m'a pris 1 heure pour vous la faire. Donc il y aura une 3e vidéo pour vous montrer un peu comment disposer les cartes sur les pages et pour faire la finition de l'album. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi, de m'excuser encore pour la bêtise que j'ai fait, hein, franchement. Donc vous verrez, l'album n'est pas identique à l'autre, hein. Bon, ça fait un peu plus d'idées pour vous, hein. Donc 2 couleurs différentes, ça vous fait un petit peu voir les 2 couleurs différentes, le bleu, le rose, à votre choix si vous avez un projet de naissance ou un projet
d'albums à faire. Donc je voulais vous remercier, vous souhaiter une très 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 bonne année, vous remercier d'avoir été là pour moi pour cette année, bien qu'elle était très compliquée pour moi, mais vous étiez là et je vous remercie pour tous vos mots, pour vos agréables commentaires. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Donc j'espère que nous allons cette année faire de très belles choses ensemble. Hein. Je serai peut-être, il y aura des moments où je serai absente, j'espère pas, mais bon, ça pourra m'arriver si je me sens pas très très bien. Mais bon, tant que nous allons bien, nous allons continuer ensemble à nous amuser, à créer, à faire plein de choses qui me sont agréables et qui, j'espère, vous sont agréables à vous aussi. Alors, très 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 bonne année 2023. Merci à tous mes abonnés, une bonne santé, surtout une très 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 bonne santé à vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, prenez bien soin de vous.